Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, dans son infinie bonté, vous bénisse, vous apporte le bonheur et que toutes les paroles que nous donnons servent à construire une société de paix, une société de réconciliation, une société où nous allons faire fi des religions, des régions, de l'ethnie, où nous allons constituer une société de paix et de développement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est lundi et nous sommes sur pied pour aller chercher un morceau de pain grâce à la bienveillance de Dieu. J'ai écouté un discours nauséabond d'un maigrichon, d'un homme qui roule comme une toupie sur toutes les faces, Oussou Kwadio Jano, qui, voulant faire plaisir à son maître Draman Ouattara, a pondu un discours de quelqu'un qui est affamé. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand ils sont à ce stade, même si tu lui donnes tout de suite 500 millions, les nombreuses maîtresses, les nombreuses dettes, vous comprendrez avec moi qu'en réalité, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. À Oussou Jano, j'ai l'impression qu'il protège sa vie parce que j'ai appris que la fiole l'aurait raté et qu'il a passé pratiquement 1 an en Allemagne et il est dans des conditions de santé extrêmement précaires et difficiles. Oussou Jano, qui est un homme sans valeur, sans foi ni loi, s'est fait désigner représentant délégué du RHDP dans le Bélier, là où le Baoulé ne peut même pas aimer le RHDP. Mais il cherche un titre pour bien manger au restaurant. Ce Oussou Jano là, il a osé dire que c'est le président Alassane Ouattara qui est là sur la voie du bélier de Yamoussoukro, c'est-à-dire du président Houphouët-Boigny. Quand j'ai entendu ce discours, j'aurais dû ne pas l'entendre. J'ai fait une migraine pendant 24 heures. Parce que venant d'un homme sans foi ni loi, on aurait pu ne pas prendre cela en considération. Mais hélas, comme les oreilles sont ouvertes, les yeux, on lit, on écoute, nous sommes obligés de répondre. Oussou Jano, tu es un homme sans valeur. Tu es un homme sans valeur. Il a suffi seulement qu'Alassane Ouattara te dégomme de ton poste de Premier ministre. Tu étais devenu dangereux. Tout ce que tu disais dans l'ombre, tout a été documenté. Il était obligé de te cautionner comme président du Sénat. Le jour où on t'a enlevé au Sénat, ce que tu as dit, tout est documenté. Parce que ce n'est pas tes ennemis forcément qui sont autour de toi. Je voudrais te dire, nous sommes en politique, même si tu es mon beau et que ta nièce est dans la maison, ça ne me dit rien. Si tu veux, tu peux la prendre, moi je vais prendre une autre. Moi je suis sans état d'âme. Hein. Mais c'est Oussou Jano. Est-ce que tu as véritablement connu Houphouët-Boigny? Est-ce que tu étais dans les CIA d'Houphouët-Boigny? Est-ce que toi là tu as travaillé Houphouët-Boigny? Toi qui étais à 10 000 km d'Houphouët-Boigny, parce que j'ai mené toutes mes enquêtes, tu traînais dans les pattes du président Bédier pour avoir des miettes à manger. Toi qui as changé le nom, ton papa qui vient de l'autre côté là, et puis tu as pris un nom typiquement ivoirien, tu veux qu'on t'expose. Tu veux qu'on t'expose. On sait que tu es au milieu de tes parents biologiques. Vous trichez. Vous êtes des tricheurs. Vous trichez votre identité pour étouffer les Ivoiriens. Qui est Oussou qui t'a donné la vie? Qui? Qui est Oussou? Ton vrai nom, c'est pas Kouadio. Tu n'es pas Oussou Kouadio. Tu sais de quoi je parle. Tu as un nom de l'autre côté, de nos voisins. Tu as triché tout ça. Parce que votre âme damnée
c'est toujours la tricherie. Que Alassane Ouattara fait comme Oufou Boigny. Alassane Ouattara ne fait pas comme Oufou Boigny. Oufou Boigny, c'était les internats. Moi-même, j'ai fait internat. Au lycée 3 de Daloa. Parce qu'il y a des gens qui vont dire autre chose. Lycée 3 de Daloa, qui est devenu Antoine Gauze, j'ai fait internat. Là-bas. Les livres, on les avait gratuitement. C'était une belle vie. Les étudiants étaient transportés gratuitement. C'était une belle vie. Nos aînés allaient alors. Celui qui se marie avait une bourse de mariée. Ils étaient tous boursiers. Ils étaient fiers d'aller à l'école. Aoussou Janou, comme tu es un beau, mais il y a des paroles que j'allais dire très graves. Mais je te ménage un peu à cause du respect pour madame. Toi-même, là, quand tu traînais ta bourse à l'université, où tu as repris de très nombreuses années, la licence là-bas, moi, je ne sais pas si tu l'as faite en 8 ans. Quand tu étais à l'université, tu n'étais pas boursier. À votre époque, tu fais 10 ans là, tu as toujours la bourse. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aoussou Janou, pardon, il faut la fermer. Parce que quand tu dis on est RAIDP à mort, on a vu des gens qui ont dit ça. Hein? Kabla Donkan, là, on ne peut pas respirer. Où est-il aujourd'hui? Tu chauve. On est RHDP à mort. Seul Dieu va nous enlever au RHDP. Il a fui tel qu'il est allé au RHDP. On vous connaît. Vous voulez manger. Vous êtes des affamés. Aoussou Janou, tu es un affamé. Aoussou Janou, au temps d'Oufoué, tu n'étais pas là. Même tu n'étais même pas militant du PDCIRDR. Quand je promène les yeux, je connais tout le PDCIRDR comme les chambres de ma maison. Ni une seule réunion, même tu n'étais même pas là. C'est quand le président Bédi a pris le pouvoir, comme tu grattais autour de lui, subitement tu t'es découvert l'âme des PDCI. Et ils sont nombreux comme ça. Par la proximité à le président Bédier, il dit ils sont PDCI. La proximité avec un leader ne veut pas dire forcément qu'on a la conviction de son parti. On n'avait pas besoin d'avoir la proximité de qui que ce soit. Mais on était au PDCI-RDA depuis notre naissance. Aoussou Janou, il faut la fermer. Tu fais une cérémonie du RAIDP. Vous êtes 12. Et des journalistes affamés de Côte d'Ivoire. Mobilisation exceptionnelle. 12 personnes. Quand on dit une mobilisation exceptionnelle, c'est que vous êtes à 10 000, 15 000 personnes. 12. Et tu es assis parce que tu ne veux pas t'arrêter sur tes pieds parce que la fiole est en train de te fatiguer. Il faut la fermer. On n'a pas besoin de t'entendre. Il faut la fermer. Ou va dans ton pays d'origine. Ravial. Vous êtes venu, les pays on t'a fait. Il est venu, les pays t'a fait. Tu comprends? Toi qui es devenu baoulé par habitude. Baoulé par habitude. Tu es devenu baoulé par habitude. Comme ma maman est baoulée. Comme ça. Tout ça là. Comment on appelle, Amédée Kouakou. Est-ce que vous-même vous croyez au RAIDP? Ce que Soro Guillaume a dit là, c'est vrai. Tant qu'Alassane Ouattara vous donne à manger, vous êtes RHDP. Mais il suffit que la barque penche un peu, on va voir vos vrais visages. Il suffit que la barque penche un peu, on va voir vos visages. Vous n'avez pas le cœur là-bas, c'est le cœur, le corps qui est là-bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que je n'ai pas encore sécurisé la bouche, ma voix ne sort pas très bien. Donc dites à Aoussou Janou de se taire. Et Aoussou Janou, je vais lui rappeler quelque chose en époussant une petite lettre au président Alassane Ouattara. Je voudrais qu'Aoussou Janou écoute. Monsieur le président Dramane Ouattara, c'est vrai que vous êtes vieux, avoir un grand âge, c'est vraiment un bonheur, une chance. Ce n'est pas tout le monde qui vit jusqu'à cet âge-là. Mais je reviens encore pour vous dire, quand tu as vécu ça à cet âge, c'est une chance.
Quand tu as pu être président de la République, c'est une chance. Tout le monde ne devient pas président. Mais en politique, il faut savoir se retirer. Comme Olusegun Obasanjo, qui s'est retiré, il mange bien, il est dans son pays. Comme Yahi Boni, qui s'est retiré, il mange bien, il est dans son pays. Comme Nissofor Soglo, il s'est retiré, il mange bien, il est dans son pays. Comme Joseph Kabila, il s'est retiré, il mange bien, il est dans son pays. Comme Macky Sall, qui a été forcé de se retirer, mais il est bien quelque part. Comme Macrisan Kaboré, qui n'a pas de problème, qui lui aussi peuple les endroits du Zomkom, à Ouaga, il connaît tout ça là. Zomkom, c'est dit où il y a Tchapalo, où il y a Koutoukou, lui, ça c'est son travail ça. Avec la viande de porc bien assaisonnée. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous pouvez faire comme Jacob Zuma, vous retirer. Parce que l'image que j'ai vue, vous avez été filmé à la présidence de la République, vous marchez comme, excusez-moi, mais quelqu'un qui a furoncle dans ses fesses, comme un bébé qui a furoncle dans ses fesses et qui apprend à marcher. J'ai vu un idiot à Paris, comme eux ils sont nés à l'esprit de griots et de demandeurs d'argent. Et le Prado en forme quoi? Il est en forme quoi? Comment la démarche? Ça c'est le discours d'un griot. C'est le discours de quelqu'un qui est maudit et qui cherche qu'on lui envoie toujours 200 €. Et ils sont à Paris. Ils ne travaillent pas, mais ils embouchent, ils embêtent les oreilles des gens. Et il est vieux comme ça, et il sourit sur les réseaux sociaux. Le visage non entretenu, avec une barbe lourde. Celui qui est vieux comme ça, lui, on ne fait pas son atalakou, mais celui qui fait atalakou, une barbe lourde. Moi-même, quand la barbe dépasse un peu, même mon visage même veut se pencher. Parce que, un homme là, quand tu dépasses 55 ans, et que le corps commence à décliner progressivement, ce que tu dois faire, c'est de t'entretenir. Ton visage là, il faut faire un bouton, n'apparaît pas. Il faut bien te raser. Mais il a une barbe lourde au milieu des blancs là-bas. Et il ne sait pas ce que les gens pensent de lui. Hey, une démarche de garçon. Alassane Ouattara n'a pas une démarche de garçon. Il a une démarche de malade. Un malade qui veut un 4e mandat. Un malade qui déstabilise le Niger. Un malade qui déstabilise le Burkina Faso. Un malade qui déstabilise le Mali. Un malade qui prend plaisir à opprimer les populations, les paisibles populations ivoiriennes. Un malade qui s'ignore. Un malade qui va 3 fois en France par mois. Alassane, il a l'âge de nos papas. Mais sa manière de faire, là, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on n'aime pas. Un malade qui, chaque jour, quand il se lève, il dit à Cissé Congo, est-ce qu'il y a 50 maisons à casser à Abidjan? Est-ce qu'il y a à Yopougon? Est-ce qu'il y a 50 maisons à casser à Koumassi? Est-ce qu'il y a 50 maisons à casser à Bobo? Voilà, ce Alassane Ouattara. Est-ce qu'il y a une forêt qu'on peut prendre pour vendre aux étrangers? Est-ce qu'on peut loger des armées étrangères sur le territoire ivoirien pour inquiéter la sécurité des Ivoiriens? Voilà ce Alassane Ouattara là. C'est lui. On ne peut pas le soutenir. Le président Fouboigny a construit des ponts, il a construit des ponts, il a construit des ponts. Quand le président Bédi est venu, il a construit des ponts, il a construit des ponts, il a construit des ponts. On ne dit pas le nom de l'autre. Eux, ils ont dit qu'il y avait la guerre. Mais il n'y avait pas la guerre à Abidjan, il n'y avait pas la guerre à San Pedro, il n'y avait pas la guerre à Dalo. Hein. Tu ne peux pas attester que eux, quand ils étaient là, ils ont construit même un seul hôpital, un seul dispensaire. Et comme ils ont l'habitude de crier dans les oreilles des gens, ce sont eux aujourd'hui qui disent qu'on leur a fait l'injustice. Depuis qu'Alassane Ouattara est venu, il faut appauvrir les Ivoiriens, faire souffrir les Ivoiriens. Il a de la haine pour les Ivoiriens. Les ponts à péage se sont multipliés. Oufoué n'avait jamais créé pont à péage sur nos routes. Aucun pont à péage. Il n'y en a pas. Aucun. Aucun pont à péage. Partout où tu circules, pont à péage. Dans le pays, rattrapage ethnique. C'est ton nom même qu'on regarde pour que tu aies le concours. C'est ton nom même qu'on regarde. Même quand on doit te soigner à l'hôpital, tu as peur. Il faut envoyer un nom qu'on connaît. C'est ça que nous, on ne peut pas accepter.
Les écoles existent de nom, mais c'est la formation qui fait l'école. Les centres de formation professionnelle existent de nom, mais c'est le contenu. Ce n'est pas le contenant, l'école, mais le contenu, la formation qu'on donne. Ça n'existe plus pas. Les enseignants ne sont pas bien payés, ils sont démotivés. Les universités existent de nom, mais le contenu n'existe pas. Il y a des programmes élaborés par des enseignants depuis 1975. C'est le même cours qu'ils donnent, le même cours qu'ils donnent. Ici, là, quand on se rend compte que l'enseignant n'atteint pas son programme, chaque 3 ans, il est chassé des enseignements universitaires. Vous m'écoutez, hein? Vous êtes à McGill, vous êtes à l'UDM. Il y a des gens qui contrôlent les enseignements des professeurs. Si l'enseignement est le même depuis 3 ans seulement, on lui dit de quitter l'enseignement supérieur. Parce qu'il doit mener des recherches pour adapter son enseignement à l'évolution du monde. Mais en Côte d'Ivoire, l'enseignant a le même cours, regardez, demandez aux étudiants, le même cours depuis 1990. Ça fait 34 ans, il a le même cours. Parce que on forme des gens qui sont nuls. Et quand ils viennent sur les plateaux de télé, après avoir, assemblé plusieurs thèses de recherche, ils se disent qu'ils sont docteurs. Vous voyez comment on peut construire un pays comme ça? Et c'est ça, favorisé par Alassane Ouattara. Mais, ces jours-ci, ce qui paraît grave, les entrées au port d'Abidjan étaient facturées à 15 000 francs par tonne. Si tu envoies une tonne, en dehors de toutes les taxes, il y a quelque chose de 15 000 francs que tu payes. 15 000. Le port d'Abidjan vient de passer de 15 000 par tonne à 150 000 francs. Avec la complicité du groupe GEOS que le président Alassane Ouattara a introduit dans le port d'Abidjan. Quand on en parle, vous êtes là-bas, on se bat pour vous, mais c'est vous qui insultez. Moi, marchandise, je ne viens pas du port d'Abidjan pour que je mange. Hein. Pas du tout. Aucune affaire ne passe par le port d'Abidjan pour dire qu'on a augmenté les taxes. De 15 000 francs par tonne, on est à 150 000 francs. Ça veut dire, celui qui envoyait 10 tonnes, il payait 150 000. Mais aujourd'hui, avec les 10 tonnes, il paye 1 500 000 francs. La répercussion directe sur les populations, c'est que la personne aussi, passant de 15 000 à 150 000 francs, la personne, le prix de vente aux populations va se multiplier aussi par 10. Voilà ce qu'Alassane Ouattara fait à SFBO. C'est français, là. C'est de gros escrocs, là. Voilà ce qu'il fait avec eux. Parce qu'il ne sait pas marcher, il marche comme s'il tombe, mais il cherche 4e mandat. Donc, il faut vendre l'âme de la Côte d'Ivoire, il faut vendre l'âme du Niger, il faut vendre l'âme du Burkina, il faut vendre l'âme du Mali. Vendre l'Afrique dans le but de ses intérêts. Alassane Ouattara, 1 milliard par jour. Là. Mais tu aurais pu prendre, au lieu de promettre 1 milliard par jour aux jeunes et on n'a rien vu, tu aurais pu construire des écoles. À Kofi Kuro, là, ils sont sous un abattage et il pleut. L'enseignant parle, les enfants n'entendent pas. Et on enregistre la vidéo, on m'envoie. Il n'y a pas d'école. La vraie Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Abidjan. À l'intérieur du pays, il n'y a pas de route. C'est vraiment un échec. Un échec. Un échec avec fracas et grand bruit. Pour finir, comme il est l'heure, je voudrais dire aux gens de GPS, qui sont nos frères et sœurs, qui sont dans l'opposition, je voudrais leur donner un conseil. Quand tu veux calmer le cœur de quelqu'un, tu ne cries pas.
leader générationnel, Soro Guillaume, leader générationnel. Mais les actes que Soro a posés là, ça ne fait pas 50 ans. Pour dire qu'il y a une génération qui a été effacée. Soro a fait violer des garçons. Woubi, c'est la politique de Soro qui a envoyé ça. C'est Kone Zakaria, il l'utilisait pour pomper les garçons dans leur derrière. Ils avaient une cellule au 220 où on t'attrape, c'est Kone Zakaria vient te pomper par derrière. À Bouaké, Soro Guillaume faisait la même chose. Ils disent qu'ils cherchent force et pouvoir. Des gens sont morts. Mon ami Jimmy, son frère aîné, qui était sous-préfet quelque part, parce qu'il est bêté, ils sont allés le prendre. Il ne comprend pas. Ils ont pédé ce monsieur pendant 1 mois. Son anus est sorti, il est mort, il est de Guibérois. Les parents, je n'ai pas dit son nom parce qu'il ne faut pas qu'ils vont pleurer encore. Les gens ont le cœur qui saigne. Je demande à tous ceux et toutes celles qui communiquent par rapport au GPS de mettre balle à terre, de dire des discours qui vont calmer le cœur des Ivoiriens et des populations étrangères vivant sur le sol ivoirien. Soro Guillaume n'est pas un leader générationnel. Il est né avec une âme de damné, de voyou depuis l'université. Parce que nous sommes témoins de l'histoire. Nous sommes témoins des faits de notre génération. C'est eux qui découpaient les autres étudiants pour les enterrer à la sauvette entre le campus ancien et l'université. J'ai fait l'université d'Abidjan, donc je connais tous les recoins, les coins. Où il les enterrait derrière l'ENS en allant vers la gendarmerie en bas, la Riviera, la route de la Riviera. Quand des bâtards de RDR, Igneba n'a jamais fait l'université d'Abidjan. Ça, c'est votre bagage qui est sur votre dos. Donc, je demande aux gens du GPS, quelques-uns sont mes amis, mais de tenir un discours, ils calment le cœur des populations. Ils calment le cœur des populations. Ils amènent les populations à oublier ce mal. Parce que c'est un pan tragique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont introduit le mal dans la bergerie. Le loup dans la bergerie. Soro Guillaume était un loup dans la bergerie. Soro Guillaume était un loup dans la bergerie. Soro Guillaume a tenté de déstabiliser le Burkina. Il est assis là-bas. Il ne peut pas être un leader. Il a tenté de déstabiliser le Burkina. Faire un coup d'État avec œuf. Il faut frotter œuf sur ton corps. Pour aller faire coup d'État avec Gibril, comment on appelle, Gilbert Diendéré. Lui, son programme de gouvernement, c'est de tuer les gens. Il a tué les Sénoufos. Il a tué les Baoulés. Il a tué les Dida. Il a tué les Bété. Et les ouais alors, par milliers. Il ne peut pas être un leader générationnel. Ayez un discours d'apaisement. Et petit à petit, si vous voulez progressivement, les gens vont tenter d'oublier et lui pardonner. Votez sur Guillaume, leader générationnel, le leader. On sait qu'il vous donne des miettes qu'il reçoit là-bas. Mais soyez humbles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais chauffer la bouche parce que quand je n'ai pas mangé matin, je ne peux même pas parler. Pédou, que nous écoutons encore, parce que vous voulez écouter Pédou. Cette tenue traditionnelle, parce que je suis typiquement africain, je suis un chef, hein. Aladji Babatunde, je suis chef africain. Je suis un vrai chef africain. Pédou, de notre frère Boni Niaouré, je vous ai dit de vous procurer cette chanson